Eh bien bonsoir à toutes et à tous en cette fin de journée estivale et très chaude. Donc j'espère que vous allez bien et que les vacances s'approchent. Donc pour ma part ça va être très prochainement, puisque c'est les derniers mercredis de l'espoir de cette saison. Donc nous allons voir ça, mais je voulais finir absolument, malgré que ce soit le mois d'août, sur le sujet du jour. Un sujet un peu particulier à ce que nous allons voir. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est donc de la nécessité d'une nouvelle spiritualité. Donc, on a déjà traité, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la nécessité également d'un nouveau mythe fondateur, donc sur les relations interpersonnelles. Donc là, ce soir, c'est un autre sujet un peu inhabituel, je dirais, en politique, qui est de la nécessité d'une nouvelle spiritualité. Et nous allons voir un petit peu pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire aujourd'hui. Alors, donc, me voici de retour. Donc une bien étrange idée, effectivement, de se dire la nécessité de nouvelles spiritualités, puisque, en fait, normalement, qu'on fait de la politique, surtout dans un domaine républicain comme le nôtre, il n'est pas une république, je dirais, théocratique, c'est pas usuel de parler d'une nouvelle spiritualité. Pourquoi est-ce donc nécessaire aujourd'hui, pour quelqu'un en plus qui suis plutôt un rationaliste comme moi et un matérialiste comme moi? Donc quel est ce besoin de spirituel? En fait, toute civilisation repose à la base sur une religion, enfin sur une religion, sur du moins une dimension spirituelle importante. Et donc, ça, c'est un premier constat, je dirais, qu'il faut faire, et donc il faut être conscient. Par ailleurs, nous sommes à un tournant majeur. Bon, il y a une émission qui est programmée aussi là-dessus, mais bon, qui n'a pas encore eu lieu, sur justement, sommes-nous à un tournant historique vraiment fondamental, un tournant civilisationnel. Je n'ai pas encore eu le temps, mais ça sera sans doute à la rentrée si on a le temps de traiter ce sujet. Bon, je dirais que nous sommes de toute évidence à un tournant civilisationnel majeur, et donc qui nécessite, si on veut un rebond, parce que bon, si on veut tracer un espoir, eh bien, il est nécessaire justement d'avoir un peu une hauteur de vue, et de pas simplement, on ne peut pas se permettre de rester dans le simple champ politique. Il faut s'en extraire un peu, parce que sinon, eh bien, on n'est pas à la hauteur des enjeux actuels qui sont des enjeux civilisationnels. Les chroniques des barbaries le montrent suffisamment. Donc, pourquoi? Donc, comme je disais tout à l'heure, toute civilisation correspond une spiritualité fondatrice. Ça, c'est juste un fait historique. Toutes les civilisations, mayas, islamiques, romaines, etc., ont toujours derrière, ou la nôtre, judéo-chrétienne, comme on l'appelle, ou gréco-chrétienne, justement, a une spiritualité sur laquelle elle s'appuie, sur laquelle elle repose. Et donc, nous ne faisons pas un tournant, je dirais, auquel nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'économie de ça. Alors, une spiritualité peut accompagner différents modèles de société. Prenons un exemple actuel, vous avez la société islamique actuelle, où est-ce que les sociétés, donc il y a une civilisation, je dirais, islamique, où est-ce qu'il y a d'une part des monarchies, il y a d'autre part des républiques théocratiques, bon, c'est le cas de l'Iran par exemple, puis il y a d'autres régimes, je dirais plus ou moins autoritaires, souvent dirigés par des militaires, comme en Égypte, ou des régimes autoritaires.
Donc voilà, donc, différents modèles de société peuvent être dans une même civilisation, donc s'appuyer sur une même spiritualité. Donc il n'y a pas une correspondance de 1 pour 1 entre les deux. Ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité? C'est quelque chose qui s'adresse au sens, qui s'adresse aux émotions. Il ne s'adresse pas forcément en premier lieu à l'intellect. Enfin, l'intellect au sens de la réflexion, de la construction théorique. Alors, ça le fait aussi, mais en premier lieu, ça s'adresse au sens, aux émotions, et il y a même un effet neuronal qui a été mesuré, scientifiquement, je dirais, que la pratique des cultes, ou la méditation, ou de tout ce qu'on peut rentrer dans la sphère spirituelle, active le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc c'est quelque chose qui est donc prouvé scientifiquement que ça a un effet physiologique sur les personnes qui pratiquent une spiritualité. Donc ça c'est un élément important à prendre en compte, donc, qui renforce cette dimension des sociétés et de l'être humain. D'autre part, une spiritualité permet l'installation, donc le partage d'un certain nombre de coutumes, de rites, de façons de se nourrir, de façons de se comporter en société. Donc ça facilite l'installation puisqu'on partage une spiritualité commune, et qui plus est, ça permet aussi une diffusion d'une culture commune, donc qui va se retrouver donc diffusée de proche en proche au fil des déplacements, je dirais, des gens qui diffusent cette religion, et donc ça va créer, c'est une façon aussi de créer un peuple, un peuple qui n'est pas en sens un peuple national, puisque pour un peuple national, généralement, ça s'appuie aussi sur une langue, mais le peuple de cette civilisation. C'est l'Oumma qu'on appelle pour l'islam, par exemple. Alors, par ailleurs, autre élément qui fait qu'une spiritualité est importante et nécessaire, c'est que les convictions ou les croyances sont accessibles tant aux intellectuels qu'aux personnes qui sont non intellectuelles. C'est-à-dire que quand vous faites une construction théorique, vous vous adressez à des gens qui ont plus ou moins fait des études, qui ont un certain niveau d'éducation, généralement qui savent lire, etc. Bon, dans notre niveau, beaucoup de gens savent lire, mais il y a des gens qui ont aussi des difficultés avec la lecture, il ne faut pas l'oublier. La spiritualité, ça permet de faire peuple, que l'on soit un intellectuel ou pas, puisqu'on va partager une façon, un certain nombre de relations intersubjectives et avec le monde, tout simplement, puisque c'est quand même ça une spiritualité, qui sera commune. Et donc à partir de là, ça permet de créer aussi du lien social, des élites, comme on les appelle parfois, jusqu'au la personne la plus humble de la société, qui vont partager malgré tout un commun. Donc ça, c'est assez important aussi de le remarquer. Une autre dimension très importante, c'est aussi que ça donne une dimension transcendantale à la vie, c'est-à-dire ça donne un dépassement de la simple vie humaine. Comme je dis souvent, les gens ont besoin, d'ailleurs dans la pyramide de Maslow, c'est un des éléments qu'il a rajouté tardivement à sa pyramide, c'est justement le besoin de participer à quelque chose qui dépasse sa simple vie humaine. Donc une transcendance à la vie. Donc c'est la vie après la mort pour certains, ça va être la réincarnation, ça va être ce genre de choses. Ou moi, un autre exemple que je dis, c'est de participer à un projet, par exemple la conquête spatiale, mais de participer à quelque chose qui fait que vous allez dépasser votre simple vie, que votre œuvre va déplacer votre simple vie. Bon, avoir des enfants, c'est aussi une dimension de cette transcendance à la vie. C'est de dépasser la mort, quelque part. Voilà, donc ça c'est une chose qui est nécessaire.
Alors, donc ça c'était pour les éléments, je dirais, partagés et qui font le fond et le fondement des spiritualités. Il faut bien voir, c'est que dans les sociétés actuelles, c'est une dimension qui est complètement ignorée ou pas du tout adressée par les matérialistes. Que ce soit pour les libéralistes, c'est-à-dire le libéralisme où tout est marché, où l'alpha et l'oméga de toute chose est le marché. Hein. Donc ça, je vous renvoie justement à toute la tendance actuelle où tout est marchandisation, tout est échange et tout est monnayable, y compris le corps humain, y compris tout ce qu'on voudra bien. Quoi. Alors, donc on comprend bien que c'est faux. Hein. En ayant énoncé ça, on s'aperçoit que c'est une idiotie totale. Le marxisme aussi, et le matérialisme, bon, le matérialisme historique, bien évidemment, hein, qui dit que le moteur des sociétés est justement s'appuie sur le matérialisme et sur donc le confort, entre guillemets, humain, ou les conditions matérielles d'existence, pour être moins général, des êtres humains, qui est le moteur des sociétés humaines. Donc c'est une dimension qui est ignorée et qui fait que ça peut paraître une étrange idée de parler de religion, enfin de religion, de spiritualité. Attention, ne confondons pas les mots. Et pourtant, c'est un manque pour de nombreuses personnes. J'ai pu le constater autour de moi, de mes amis, enfin des gens que je côtoie. Alors pas tous, évidemment, hein, mais moi le premier, c'est quelque chose qui ne me manque pas particulièrement, dont je n'ai pas particulièrement besoin, mais je constate qu'il y a des gens de tout niveau intellectuel, de toute origine, je dirais, pour lesquels c'est une dimension qui est importante et qui est un manque dans la société actuelle, qui n'y trouvent pas justement leur compte dans la société actuelle de ne pas du tout avoir de dimension spirituelle. Donc, si nous ambitionnons de définir, de tracer un nouvel espoir et donc un rebond civilisationnel, ça ne peut se faire qu'en mettant sur la table le sujet de la spiritualité et de voir comment il faut l'adresser, de voir comment est-ce qu'on peut trouver une spiritualité qui corresponde à notre époque, qui corresponde justement à cet espoir et qui nous permette ce rebond civilisationnel. Alors, si on veut faire un point maintenant sur les civilisations présentes en France, puisque on se dit que ça s'appuie sur du spirituel, les civilisations. Donc en France actuellement, on a, je dirais historiquement, la civilisation qu'on appelle judéo-chrétienne ou gréco-chrétienne, mais donc il faut bien constater qu'elle est en fin de course, puisque le nombre d'adeptes est en chute libre. Et qui plus est, c'est un peu ce que disait Michel Onfray dans Décadence. Hein. C'est une civilisation qui est en fin de course. Hein. Bon, il le démontre dans son ouvrage Décadence, je vais pas le répéter. Hein. Et qu'il n'y a pas de... Quand une civilisation naissent, croissent, atteignent leur apogée, et puis elles déclinent et elles finissent par disparaître. C'est le lot de toute civilisation. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc cette civilisation est en fin de course. Il y a aussi en France une présence de la civilisation islamique qui aujourd'hui est plus vigoureuse, bien plus vigoureuse évidemment que la civilisation judéo-chrétienne. On voit bien que les adeptes sont toujours très fervents, même plus fervents qu'ils ne l'étaient il y a par exemple 50 ans. Hein. C'est très 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 vite. Mais sous cette vigueur, en fait, c'est surtout par réaction. Je dirais que cette vigueur est importante, donc, et notamment par réaction à la diffusion du marché et de ces choses-là, ou de la diffusion des idéologies communistes en son temps au XXe siècle, ou laïques, etc. Je fais référence notamment en Turquie à Atatürk, hein, si on veut donner un exemple. Et cette réaction de la civilisation islamique est actuellement plutôt en réaction. Bon, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment durable cette vigueur? Bon,
Je ne réponds pas à la question, mais je la pose en tout cas. Et puis il y a plein d'autres spiritualités qui se sont fait jour, qui existent déjà depuis longtemps, hein, comme le bahabisme par exemple, ou plein d'autres spiritualités plus ou moins minoritaires, et qui sont non unifiées, puis des nouvelles spiritualités, mais qui sont à la fois minoritaires et non unifiées. Et donc, voilà quoi, il faut bien voir qu'à terme, il n'y a qu'une seule civilisation qui demeure sur un territoire. Ça c'est aussi un fait historique, hein, la cohabitation, le multiculturalisme, comme on peut l'appeler un peu autrement, puisque c'est un peu, à chaque base de culture, il y a aussi une spiritualité. Sur un territoire, à terme, généralement il reste une civilisation, pas 36. Voilà. Donc voilà un petit peu, donc l'idée c'est de reprendre la main, et de voir que ces spiritualités, alors peut-être dans les minoritaires, il y a des choses à tirer, hein, on ne sait pas, puisqu'elles sont très nombreuses. Je dirais que le moment n'est pas si mauvais pour proposer justement une nouvelle spiritualité, pour éviter peut-être de tomber dans une spiritualité ancestrale, et d'essayer de tracer une nouvelle voie, un nouvel espoir. Alors, rappel quand même de la démarche générale d'une perspective de la 6ème République, c'est que justement, comme c'est un rebond civilisationnel auquel nous avons à faire face, donc contrairement à ce que certains, par exemple, vont faire des mesures de police, par exemple, croire qu'il suffirait de mettre un tyran au pouvoir pour s'en sortir. Non, ça serait juste ajouter une barbarie à une barbarie existante et croissante. Donc, pour un vrai rebond civilisationnel, il faut adresser pas simplement la dimension politique, hein, donc un tyran c'est juste la dimension politique le plus souvent, mais les 4 dimensions. Donc la dimension politique, évidemment, économique, politico-économique, hein, je rappelle que la politique ce n'est jamais que de l'économie concentrée, et la force, selon les marxistes, la force, donc la politique, c'est la force, en définitive, c'est la force éducative, la force juridique, la force brutale de la police ou de l'armée, etc. La politique, c'est ça. C'est cette dimension. Donc cette dimension-là, bon, un P6R l'adresse déjà de façon essentielle, hein, mais c'est pas la seule. Il y a aussi la dimension idéologique. Donc là, on va essayer de travailler sur la théorie, sur qu'est-ce qui sous-tend les fondements de la société. C'est le travail sur la Constitution, sur l'apport des intellectuels, et en premier lieu des philosophes qui travaillent sur la Constitution. Donc là, on travaille sur les convictions, sur les croyances, je dirais, des intellectuels. Donc des gens qui étudient, qui vont avoir le courage d'écouter ces vidéos jusqu'à la fin, etc. J'en profite pour dire que cette vidéo risque d'être un peu longue, mais je tiens à aller jusqu'au bout, je vous préviens, parce qu'elle contient des éléments, je pense, très importants et très fondateurs. Donc les convictions, pour les intellectuels, sont idéologiques par du raisonnement, par des livres, par ce genre de support. On a la dimension spirituelle également, mais comme j'en parlais tout à l'heure, là ça va être les convictions, les croyances des gens qui sont non intellectuels. C'est-à-dire qu'on va aussi embarquer dans ce courant des gens qui ne sont pas forcément justement dans le domaine idéologique, hein, des gens simples, je dirais, hein, sans aucune dévalorisation de leur personne. Donc des gens qui vont pouvoir justement être embarqués dans ce même courant, dans cette même espoir, dans ce même chemin. Et donc des non-intellectuels, mais aussi des intellectuels. Donc c'est pour ça que je mets aussi au-delà, puisque ces croyances, ces convictions peuvent se diffuser également au-delà des cercles intellectuels. C'est ce qui permet de faire peuple, comme je le disais précédemment, autour d'une spiritualité. Et enfin, dans le cas, c'est quelque chose qu'on a également traité, c'est la dimension sentimentale, c'est-à-dire la dimension de la vie intime, des relations du couple entre un homme et une femme, qui sont fondamentales pour fonder une civilisation, puisque une civilisation ne pourra vivre
que si les rapports entre les hommes et les femmes sont bien définis et permettent un développement harmonieux et un déploiement de cette civilisation. C'est très important aussi. C'est quelque chose qui a été traité précédemment je vous renvoie au Mercredi de l'Espoir qui traite de ce sujet-là. Alors, deuxième chapitre, donc après avoir dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de spiritualité, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand on parle d'une spiritualité? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, fondamentalement, c'est d'adresser la question de quelle est la place, quelle est donc de l'homme dans le cosmos, dans le monde dans lequel nous vivons, et quelle relation nous entretenons avec ce monde, avec le cosmos dans lequel nous évoluons. C'est vraiment ça. Hein. Pourquoi il y a des hommes, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans le cosmos, et ce genre de questions. Pourquoi on a telle place, etc. La spiritualité vise à répondre à cette question, à ces questions, tout ce qui tourne autour de ça. Donc il est bien clair que c'est quelque chose qui a priori n'est pas dans le champ républicain, puisque on est là quand même dans quelque chose alors qui n'est pas qu'individuel évidemment, mais qui prend sa source quand même individuellement de moi en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas dans le champ républicain, puisque le champ républicain, c'est celui de la vie publique dans la cité des hommes, dans lequel il peut y avoir des dimensions spirituelles, évidemment, mais ou pas. Hein, comment ça va s'articuler, mais la primalité, je dirais, de la spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'individuel, d'intérieur, c'est une vie, d'une relation de l'homme en tant que personne au cosmos. Mais voilà, une place doit y être faite. Bon, par exemple, c'est ce que je disais précédemment, mais c'est par exemple, en France, on a trouvé le concept de laïcité pour essayer de trouver quelle est la place que devait être la place des religions, des cultes dans la société, où il y a des lois sur les sectes, par exemple, hein, qui sont une façon de pénaliser, au sens juridique du terme, de rendre pénal en fait des comportements sectaires ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas dans le champ républicain, mais le champ républicain est plus ou moins par la force des choses, et ça rentre quand même dans son champ. Mais stricto sensu, c'est pas la vocation première du champ républicain de s'occuper des questions spirituelles. Alors, quelle place? On peut se poser la question, donc dans cette nouvelle espace, dans cette perspective, quelle devrait être la place de la spiritualité dans une future république? Alors, si c'est une spiritualité et que si c'est important, ça ne peut être que la première place, puisque ça se doit de surplomber tout, une spiritualité, puisque ça doit être complètement transcendant, inclure le monde, toute une explication, toute notre relation au cosmos. Donc, la place de la spiritualité dans la République, on aurait tendance à se dire, mais ça ne peut être que la première, sinon c'est une spiritualité de seconde zone, de second ordre, sans grand intérêt. Donc ça ne peut être que la première. Sinon, ça ne, comme je dis, c'est écrit là, sinon ça ne surplombe pas tout. Mais en même temps, ça ne peut être qu'une place périphérique, puisque les relations intersubjectives et la vie publique dans la cité des hommes, les lois, comment est-ce qu'on va faire une politique, est-ce qu'on va construire un pont, etc., etc. La spiritualité, dans ces genres de décisions, elle joue qu'un rôle périphérique. Donc là, on est face véritablement à un paradoxe, puisque à la fois, si c'est une spiritualité, je dirais de premier ordre, elle doit occuper la première place, et en même temps, dans le champ républicain, elle doit n'occuper qu'une place périphérique. Pas facile à résoudre cette question. Bon, nous allons voir qu'on a peut-être trouvé une solution. Alors,
de quoi s'agit-il? Regardons déjà un autre éclairage, c'est quel est le champ couvert par la spiritualité? C'est-à-dire, de quoi ça parle? De quoi parle-t-on? De quoi nous parle-t-on quand on parle de spiritualité? Première question, c'est conscience dans et de l'univers. Est-ce qu'il y a une conscience de l'univers? Est-ce qu'il y a une conscience qui vient de l'univers? Ou est-ce que d'où vient que nous ayons cette conscience de l'univers? Donc, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est notre relation au cosmos, c'est notre place dans le cosmos, et d'où vient cette conscience? Quelle est cette conscience? Et y a-t-il une conscience qui surplombe le monde dans lequel nous évoluons? Ça parle aussi, la spiritualité, de la mort et de la survie de l'âme après la mort. Il y a un très grand nombre de spiritualités, c'est un des sujets qui est le plus souvent traité, hein, et depuis très longtemps, puisqu'on retrouve des tombes avec des rites funéraires et des choses comme ça. Donc justement, pour accompagner le mort, alors, si vous prenez par exemple les Grecs, les Égyptiens qui construisaient des pyramides et toutes des momies, etc., etc. Donc la mort et la survie de l'âme est quelque chose de fondamental et de très important pour, dans le domaine du spirituel. C'est vraiment quasiment un autre champ, un autre cœur, je dirais, un autre foyer de la spiritualité. Troisième champ couvert, l'ambiance de vie. L'ambiance de vie, c'est comment je dois me comporter avec mon prochain. Hein, si on peut prendre un vocable catholique ou chrétien, ou je ne sais pas, peut-être on retrouve ça dans d'autres spiritualités, c'est comment on doit se comporter entre nous, quelles sont des lois, hein, les tables de la loi, des choses comme ça, comment on doit se comporter, mais plus finement que ça encore, ça va plus finement que les tables de la loi de Moïse, je crois, qui sont apportés, les 10 commandements qui sont apportés aux hommes, ça va au-delà de ça. C'est une ambiance de vie également au quotidien, d'entraide ou de choses comme ça. Donc ça adresse aussi ça, la spiritualité. Ça parle aussi du soin. Alors peut-être pas dans toutes les spiritualités, mais je prends le cas par exemple des spiritualités où on a des soins qui sont apportés par l'imposition des mains, par exemple. Hein, toutes les gens qui font qu'on appelait autrefois des rebouteux, ou des choses comme ça, qui font un certain nombre de manipulations ou d'impositions de choses plus ou moins magiques, on peut dire. Donc ça parle aussi de ça, la spiritualité. Ça parle aussi du besoin de croire des hommes, puisque il y a un besoin, c'est attesté, hein, on verra dans les références tout à l'heure, hein, qu'en fait il y a un besoin de croire des hommes, que tous n'éprouvent pas, que moi personnellement je n'éprouve pas, mais que beaucoup de gens éprouvent et qui est très très largement partagé. Donc c'est un champ couvert, évidemment, par la spiritualité. Un autre champ, il y en a beaucoup des champs, vous voyez, c'est large, hein. C'est les aspects méditation. Alors ça dépend des spiritualités, mais vous avez souvent des spiritualités, ou même dans des religions importantes, avec des phases de retrait, des phases justement d'introspection, où est-ce que vous allez vous retourner vers vous-même, ou dans le bouddhisme, vous avez vraiment de la méditation en tant que telle, hein, qui est prévue à l'intérieur. Donc l'aspect méditation, l'aspect se ressourcer en soi-même, c'est, je sais pas, je l'exprime peut-être pas très bien, hein, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est une dimension, qui est un champ, qui est très important dans les spiritualités. Autre champ couvert, c'est le rapport à la nature cette fois-ci, au sens de donner une explication à la nature, à pourquoi les choses sont comme ça, les animaux, pourquoi est-ce que c'est si beau, pourquoi est-ce que tout a l'air si bien agencé, etc. Voilà, petite parenthèse, c'est que la nature n'est pas toujours belle que ça, hein. Je
vous rappelle que il y a plein de choses qui marchent pas très bien dans la nature non plus. Hein. Il y a plein de gens qui naissent handicapés, etc. Bon, et on a tendance à l'oublier aujourd'hui puisqu'on... Je fais une parenthèse, hein. C'est vraiment une parenthèse, on fait beaucoup d'hédonisme, d'eugénisme en fait, qui cache son nom, mais en vérité on fait pas mal d'eugénisme aujourd'hui, où est-ce que tous les gens qui sont déficients, qui ont des problèmes de santé congénitaux, en fait ne naissent pas. Hein. Donc on a tendance à occulter ça, mais si on revenait de quelques temps en arrière, on s'aperçoit que au XVIIe siècle, ou au XVIe siècle, ou à des époques comme ça, vous avez vraiment beaucoup de gens qui naissaient avec des handicaps, avec des problèmes, etc. Donc la nature n'est pas aussi belle qu'on pourrait bien le croire. Bon, elle est belle, hein. Bon, voilà. Faut s'extasier, mais faut pas non plus être survalorisé ça. Donc ça, donc le rapport à la nature. Je ferme la parenthèse. Ça parle aussi généralement, donc dans les champs couverts, de l'amour et du bien. Ça, c'est vraiment un point commun qu'on va rencontrer dans toutes les spiritualités, dans quasiment toutes les religions. C'est on essaye de promouvoir l'amour, on essaye de promouvoir le bien. Ça, c'est vraiment... Après, qu'est-ce qu'on met derrière le bien et l'amour, ça c'est autre chose. Mais au moins, en façade, je dirais, c'est quelque chose qui est adressé, qui fait partie du champ spirituel. Très fortement. Alors dans les champs couverts, là c'est pas tout à fait un champ, mais là on est plus dans la forme. Dans les formes de spiritualité, moi j'en distingue deux grandes familles, je dirais, il y a les religions. Et les religions, du coup, soit on est dedans, soit on est dehors. Hein. On a quand même une dimension, soit vous êtes fidèle, soit vous êtes infidèle. In, out. Les religions, en fait, sont des instruments, sont des organisations, parfois, pas toujours des organisations, mais en tout cas des moyens d'exercer des pouvoirs, et leur lien avec le politique, du coup, est souvent assez étroit. Donc ça, c'est une forme de spiritualité qu'on connaît bien, qui permet de créer de grandes civilisations, hein, justement parce qu'il y a une imbrication entre la religion et le pouvoir. Mais bien entendu, il y a d'autres formes, multiples autres formes de spiritualité. La religion, pour revenir, il y a in-out, donc vous faites partie de la communauté, vous êtes en dehors de la communauté. Hein. Il y a quand même cette notion de frontière qui est importante. Qu'il n'y a pas forcément dans les autres formes de spiritualité. Alors, il y a aussi, le champ couvert, c'est tout ce qui est l'immatériel. Donc le vide, qu'est-ce que c'est que le vide? Qu'est-ce que c'est que le néant? Que le néant existe. Bon, voilà. C'est toutes ces choses impalpables, non en dehors du domaine physique, on va dire. Et dernier point, dernier champ couvert, c'est le champ symbolique, je dirais. Qui est, enfin c'est comme ça que je l'exprime, que je rapporte au symbole. En fait, c'est l'instanciation. Donc l'instancier, c'est faire vivre quelque chose. Hein, c'est donner vie à quelque chose, instancier. Voire incarner le refus de la basse adoration de la force, puisqu'on voit bien qu'il y a la politique qui est là pour la force. Mais en ayant des symboles, alors je vais donner un exemple. Vous voyez par exemple De Gaulle, lorsqu'il était à Londres pour animer la résistance et pour résister à l'occupation nazie, eh bien c'était un symbole. Au départ c'était surtout un symbole, donc, et là pour le coup un symbole qui s'incarnait, hein, qui n'est pas simplement une instanciation d'un symbole, comme pourrait l'être une icône ou quelque chose comme ça. Mais là il y avait une incarnation dans un homme, Jésus-Christ, on pourrait dire c'est un peu la même chose. Il y avait une incarnation de
la simple adoration de la force, de la simple soumission à la force de tout ordre, et principalement à la force brutale, évidemment. Donc ça, c'est aussi du domaine du spirituel. Mais rarement, enfin, ça peut être du domaine du religieux, mais voilà, on est vraiment dans le domaine. Donc là, ce domaine symbolique est également très important. Voilà de quoi il s'agit, en gros, sur les champs couverts. Alors, maintenant, nous allons donner un autre éclairage, et l'éclairage, c'est celui des philosophes, de nos philosophes préférés, hein, que vous connaissez. Dire qu'est-ce que eux ont dit de la spiritualité et de la relation que pourrait avoir avec la politique, puisque ce sont des philosophes qui ont traité de ces questions politiques avant tout, mais aussi spirituelles. Donc Simone Weil, en premier lieu. Donc Simone Weil, elle est dans un christianisme qui est en connexion directe avec Dieu, c'est-à-dire elle récuse quand même plus ou moins la religion chrétienne, même ses fondements les plus anciens. Hein, elle est vraiment dans une connexion, ce que j'appelle moi un christianisme, avec le Christ comme une personnalité fondamentale, mais elle est connectée en direct avec Dieu, avec le Christ. Alors, c'est plus ou moins une citation. Pour elle, le monde est la métaphore réelle dont Dieu est le suprême poète. Bon, voilà son état d'esprit. Cependant, c'est une métaphore, c'est un poème, mais c'est accessible à l'homme, puisque l'homme est contenu dans ce monde. Il y a une partie au moins de l'œuvre de Dieu qui est accessible, qui est compréhensible, qui a été rendue accessible par Dieu aux hommes. Et c'est ce qu'elle appelle le sacré. Et donc le sacré, pour elle le sacré, c'est le bien. C'est un sacré, c'est un synonyme de bien. Le sacré et le bien, c'est la même chose. Et c'est également, elle leur donne une deuxième définition, et le bien, c'est ce qui en l'homme est impersonnel, c'est-à-dire ce qui est transcendant à la personne, ce qui est l'homme en tant que tel. Hein, et c'est ce qui lui sert de base d'ailleurs à définir ce qu'elle appelle les besoins du corps et de l'âme et les obligations de la société à cet égard. Et donc elle repose ça là-dessus comme une incarnation quelque part, comme une volonté divine d'avoir inscrit ces besoins dans le corps des hommes et des femmes et dans leur âme. Donc c'est ce qui est transcendant, ce qui est éternel, ce qui dépasse une personne, l'individu. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sacré. Elle identifie Prométhée, donc celui qui a volé le feu aux dieux, au Christ. Héphaïstos, donc qui est le forgeron, celui qui est le dépositaire du feu, justement, parce que les forges et du travail, hein, du travail du métal, du travail du feu. Donc Héphaïstos est le Vulcain dans le panthéon romain, Héphaïstos dans le panthéon grec, c'est le même dieu. C'est celui qui possède le feu, en définitive, donc le pouvoir de modeler le fer, le fer dur. Hein. Et donc, comme elle identifie Prométhée au Christ, elle identifie le feu au Saint-Esprit. Voilà. Et elle dit, sans réussir à le prouver de façon formelle, mais elle le pressent, elle le voit bien, qu'il y a eu une dévalorisation du travail, parce que justement ce travail était important, ce travail du fer, c'est le dieu du travail quelque part, Héphaïstos, qui a eu au fil de l'Antiquité une dévalorisation du travail, qui autrefois était sacré. Et cette dévalorisation s'exprime par l'esclavage. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, ce sont les sous-hommes, ce sont même ceux qui n'ont même pas le grade d'humain, puisqu'ils sont esclaves. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas au début de l'Antiquité. On voit bien les rapports de force qui ont pu avoir lieu, donc avec une dévalorisation du travail.
c'est pourquoi elle conclut qu'il faut renverser cela, et que pour elle, le travail physique, le mot physique est très important, le travail physique doit être au centre spirituel de la vie sociale. Voilà ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous propose. Deuxième philosophe, Michel Clouscar, là pour le coup on va retrouver également le travail évidemment, qui propose une spiritualité laïque. Cette spiritualité laïque part, je dirais, du bébé comme pur consommateur. Et en fait, lui, il récuse la notion de péché originel, qui est pour lui une notion théologique, au sens du péché originel, de Ève qui aurait mangé la pomme ou des choses comme ça. D'une part, il en donne une autre définition, et du fait naturel, c'est-à-dire que c'est comme ça, le bébé est pur consommateur, c'est comme ça, puis il n'y a aucune fin de l'histoire. On n'en parle plus, c'est un fait, et puis c'est tout. Non, lui, il pense qu'il y a un péché originel du bébé pur consommateur, de l'enfant pur consommateur, et qu'il y a une rédemption de ce péché originel que tous les hommes partagent, puisque pendant des années et des années, nous sommes totalement dépendants de nos parents pour notre existence, et que nous ne pouvons pas exister sans être nourris par nos parents, et que ce péché originel que nous avons tous, et que nous reproduisons tous au fur et à mesure de nos naissances, est rédempté par la production, en devenant nous-mêmes producteurs de biens, tant pour nos parents qui nous ont élevés et qui sont devenus vieux et plus capables de produire, que pour les nouvelles générations. Tout le proverbe qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui, mais pourtant qui était si fondateur il y a encore si peu de temps, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça résume, comme je disais, les proverbes, c'est une sagesse populaire, une sagesse qui traverse les âges. Voilà, ça se synthétise dans ce proverbe, dans cette expression qui traverse les âges, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc lui, la spiritualité qu'il propose, une spiritualité laïque, donc sans Dieu, sans religion, puisque c'est un philosophe marxiste à la base, clairement. Donc lui, il propose, alors là je le dis avec mes mots, parce que lui, il n'est pas toujours facile à comprendre, donc moi je l'ai traduit dans des mots que moi je comprends plus, et que je pense, j'espère, vous comprendrez aussi. En fait, il veut faire la spiritualité comme une réconciliation de la reproduction intergénérationnelle, donc la reproduction des parents qui ont des enfants, donc ça, on se reproduit de cette façon-là, enfin pas à l'identique, mais l'espèce se reproduit, de notre reproduction quotidienne, donc on se reproduit nous-mêmes en mangeant, en respirant, en consommant des choses, ça c'est ce que j'appelle la reproduction au quotidien. Et cette réconciliation de la reproduction intergénérationnelle, donc avec le bébé qui est un pur consommateur et les enfants qui sont des purs consommateurs, et avec la reproduction au quotidien par le processus social de production. Voilà la spiritualité qu'il propose. Et alors, il explique que ça donne cette spiritualité, en mettant ces deux choses en relation, ça donne accès à la substance de l'être humain. C'est-à-dire, la substance, c'est un peu ce qu'appelait Simone Veil, ce qui est permanent dans les êtres humains, quels que soient les individus, au-delà de l'individu. C'est la substance de l'être humain. Et donc ça donne accès à ça, cette reproduction, à la fois ces deux reproductions, cette réconciliation des deux modes de reproduction, intergénérationnelle et la reproduction quotidienne. Et donc c'est un temps, du coup, si on accède à cette substance de l'être humain, donc qui par-delà la mort, donc c'est ce qu'il explique, il dit c'est un temps qui exclut la mort, justement, en conjuguant ces deux modes de reproduction. Donc ça c'est dans... Je vous invite à lire, c'est beaucoup mieux expliqué que là, et plus
plus profond, là, c'est un résumé, dans Refondation progressiste, à partir de la page 100. Je vous invite à lire cette partie de l'ouvrage où il parle de son œuvre, où il parle justement de spiritualité laïque, et où il explique plus en détail tout cela. Voilà une deuxième inspiration. Donc on voit bien que on a des inspirations spirituelles, tant, bon, chez Simone Weil c'est peu surprenant, puisqu'elle c'est une juive qui s'est convertie au catholicisme, voilà, donc elle était quand même très imprégnée de dimensions spirituelles, que chez Michel Clouscar, qui lui est d'inspiration marxiste. Mais avec le travail, on voit bien que dans les deux cas, le travail joue un rôle très important. Alors, quelques autres, maintenant, donc ces deux-là sont des quasi-contemporains, mais André Comte-Sponville est un contemporain, hein, il est tout à fait vivant. Lui nous dit, on ne peut pas se passer de spiritualité, on y revient, vous voyez. Pourtant, lui aussi, c'est quelqu'un de parfaitement athée, etc. Hein, il dit notamment, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais me châtrer de l'âme. J'aime beaucoup cette expression, parce qu'en fait, voilà, ça n'empêche pas, parce qu'on ne croit pas à une entité, à un dieu ou je ne sais quoi, à un arrière-monde, que on se prive de spiritualité. On a le droit, on peut avoir une spiritualité tout en étant athée. Hein, c'est-à-dire athée sans Dieu. Il pose également qu'il n'y a pas de surnaturel. Hein, donc il n'y a pas de nature, d'arrière-monde ou de choses comme ça, de monde par derrière le monde dans lequel nous ne serions que des marionnettes ou des choses comme ça. La nature est première à toute chose. Hein, donc il y a la nature et puis tout ce qui vit de la nature, mais la nature est la première des choses. Alors pourquoi est-ce que cela existe? Bon, là, lui, il renvoie ça en disant bah, c'est un mystère, et peut-être un mystère à jamais pénétrable. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Là, je trouve que c'est une belle formule. L'univers est là. Il nous enveloppe. Il nous dépasse. Il est tout. Et nous ne sommes presque rien. Mais on est dans cet univers, on en fait partie. Hein. Il fait le récit justement d'une expérience qu'il fait, d'une nuit étoilée, où est-ce qu'il se met tout seul et il regarde le ciel, il regarde les cieux, il se dit... Et c'est là, voilà, l'univers est tout, il nous enveloppe, il est là, mais on est dedans, et on est quand même dedans, et on en est une partie de ce cosmos. C'est une expérience qui l'a beaucoup marqué, et il la relate dans un livre que je vais citer juste après, qui s'appelle l'antase, le contraire de l'extase, hein, une forme d'ataraxie, donc de paix d'essence complet. Donc l'opposé de l'extase qu'on peut rencontrer avec des drogues, etc., qui vont vous extérioriser, etc. Là non, au contraire, c'est le contraire, vous intériorisez complètement le fait que vous êtes à l'intérieur du cosmos, dans quelque chose qui vous dépasse de façon considérable. Et tout cela, sans message. C'est juste, vous êtes là, vous êtes dedans, vous en faites partie, dans quelque chose d'incommensurable. Mais vous en êtes de cette et donc voilà, donc là, je pense qu'on touche effectivement à ce que peut être la spiritualité à venir. Donc ça, je vous invite donc ça c'est un de ses livres les plus célèbres, donc L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. Donc c'est un livre que je vous invite à lire, c'est un livre très intéressant. Michel Onfray, évidemment, puisque si on parle de spiritualité, il a beaucoup écrit dessus. Bon, il n'y a pas d'arrière-monde. Il n'y a pas de marionnettes. Nous ne sommes pas les marionnettes de je ne sais quoi, d'un monde qui existerait par derrière notre monde. Il n'y a que notre monde qui existe. Dieu n'existe pas. Il n'y a que la force, la volonté de puissance qui s'exprime dans ce monde.
On peut faire le parallèle tout à l'heure avec les symboles, justement, et le fait que il y a quand même des choses qui peuvent s'opposer à la force sans avoir de force. Hein, De Gaulle, qui avait quasiment aucune force, eh bien, par le symbole, il a quand même réussi à s'opposer. Bon, ça c'est un petit bémol à ce que nous dit Michel Onfray. Un autre élément important, bon, je ne sais pas si ça a vraiment sa place ici, mais bon, je l'ai mis quand même. La science valide de nombreux raisonnements épicuriens. Ça, c'est intéressant, parce que bon, on est dans la filiation d'Épicure, hein, très clairement pour Michel Onfray, et pour moi-même aussi d'ailleurs. Et la science valide de nombreux raisonnements épicuriens, par défaut, par exemple, à tout ce qu'a pu postuler les aristotéliciens, les platoniciens, etc., ou rien de ce qu'ils n'ont proposé n'a été vérifié par la suite par la science. Même des choses très récentes qui eux avaient juste travaillé par déduction. On a retrouvé dans des écrits de Lucrèce, enfin moi ça m'a vraiment frappé de voir justement par le fait qu'ils sont atomistes, de retrouver des choses, des intuitions, des déductions, que eux par déduction ils avaient trouvées et que l'on prouve par la science aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Alors pour lui, le vivant s'épanouit par-delà le bien et le mal. Alors, revenir au cosmos pour dépasser le nihilisme. C'est-à-dire que si on ne croit plus, on n'a plus aucune... imaginons quelqu'un qui était croyant et qui sort de la croyance, mais il n'a plus rien. Il n'a plus aucune... puisqu'il n'y a pas de Dieu. Donc, il y a une dimension nihiliste. Si vous êtes dans la religion, dans le Dieu, et que, quelque part, Dieu s'en va, pour une raison ou pour une autre de votre vie, si on ne croit plus, vous vous retrouvez dans un monde vide. Et donc, l'idée, c'est de dire, non, le monde n'est pas vide, on est dans le cosmos, on est dans ce cosmos, et qui est peut-être quelque chose de plus formidable encore que cette idée de Dieu. L'homme et l'animal, parce que souvent dans les religions, on met l'homme au-dessus de toute vie, et en particulier des animaux, c'est ce qui justifie notamment de pouvoir leur faire subir tout un tas de traitements, de mauvais traitements, et de les domestiquer, de les réduire en esclavage quelque part. On affirme clairement, l'homme ne diffère pas en nature de l'animal, il en diffère simplement en degrés. Degré d'intelligence, degré etc., etc. Alors, autre chose importante, donc ça qu'il énonce dans Décadence, nous vivons l'articulation de deux mondes. La fin du judéo-christianisme, donc la fin de cette civilisation, que nous connaissons nous en Occident, mais pas seulement en Occident, puisque avec le capitalisme et le mondialisme et la colonisation, on a eu une diffusion du judéo-christianisme et des mécanismes de marché, quelque part, qui en découlent, du libéralisme qui en découle, qui se sont diffusés sur quasiment toute la planète. Et donc, du coup, c'est pas simplement la fin de la civilisation judéo-chrétienne en Occident, on pourrait dire, ou dans les endroits où il s'est implanté, mais ça a un impact, une déflagration bien au-delà du monde usuel sur lequel se déployait le judéo-christianisme. Donc nous vivons l'articulation de deux mondes, la fin du judéo-christianisme, voilà, nous sommes bien à la fin d'une civilisation, et l'avènement de ce qui reste flou. Eh bien, ce que je vous propose, en toute modestie, en toute immodestie, je dirais, eh bien, c'est de tracer cette voie vers l'avènement, justement, d'un nouvel espoir et d'une nouvelle civilisation. Rien que ça. Mais c'est le moment. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'en arrive à cette conclusion simplement parce que, chemin faisant, je suis commencé par la politique, puis je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, puis je me suis rendu compte que ça ne suffit pas. Et là, j'en arrive, je dirais, aux 4 domaines que j'énonçais tout à l'heure. Eh bien, il faut travailler sur ces 4 domaines. Quelques autres, Épicure, puisqu'on en a parlé et que c'est une source d'inspiration très importante. Tout bien et tout mal réside dans l'association, nous dit-il.
la privation, la mort est privation de toute sensibilité. On ne sent plus rien lorsque l'on est mort. Donc il en conclut que la mort n'est rien pour nous, puisque lorsque l'on est mort, comme on ne sent plus rien, de toute façon, bah, être mort, ça n'a aucune importance. Et ça nous enlève le désir d'immortalité. Puisque en fait, ce qu'on nous vend, entre guillemets, bien souvent dans les religions, c'est justement ce désir, cette volonté d'immortalité. Mais, outre le Épicure nous montre là que c'est vain, puisqu'on ne sent plus rien lorsque on est immortel, lorsqu'on est mort. Et puis, ce désir d'immortalité, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? Est-ce que c'est vraiment si souhaitable que ça d'être immortel? Moi, j'en suis pas certain du tout. Mais là, je vous renvoie aussi à Jean-Paul Sartre, c'est dans Huis clos, je crois, où est-ce que justement l'enfer, ça dure une éternité, et c'est juste l'éternité qui est l'enfer. Donc la mort, être immortel. Alors, il y avait quelqu'un aussi, c'est moi-même, j'ai aussi quelques réflexions à vous soumettre. Moi, dans le prolongement d'Épicure, je prolonge un petit peu sa phrase, et puis d'autres citations d'Épicure que je ne ferai pas là, c'est que le bien, moi je le résume ainsi, le bien est tout ce qui concourt aux sensations positives, c'est-à-dire à tout ce qui promeut le vivant, ce qui promeut la vie. Ça c'est le bien pour moi, c'est ma définition du bien. Le mal, bah, c'est un peu le contraire, c'est tout ce qui porte atteinte au vivant, et tout ce que l'on capte, donc toutes les sensations que l'on reçoit, qui nous détruisent, qui nous altèrent, que ce soit des sensations ou même des émotions. Voilà ma définition du bien et du mal. Moi, je me mets dans la filiation d'Épicure pour ça, parce que ne fait pas tout à fait Onfray, on l'a vu tout à l'heure. Et l'amour, pour moi, c'est la médiation du bien. C'est la façon dont on va donner du bien entre personnes. Eh bien, l'amour, c'est ça. Je vous renvoie mercredi de l'espoir sur le thème sentimental pour justement expliquer l'amour qui est la médiation du bien et le viol qui est la médiation du mal, hein, dans le domaine des transgressions. Et enfin, j'ai une dernière réflexion qui n'est pas complètement en rapport, mais qui est en rapport avec le néant. Pour moi, il y a une raison pour laquelle le néant n'existe pas. On dit pourquoi il y a quelque chose qui existe plutôt que rien. Bien, parce que je pense que c'est un peu comme le cogito de Descartes, c'est qu'en fait, si le néant existait, ce serait déjà quelque chose, puisqu'il existerait. Mais donc, s'il existait, c'est qu'il y aurait quelque chose qui existerait. Donc ça serait contradictoire avec le néant. Donc par ce jeu de logique, on se dit le néant ne peut pas exister. Puisque si le néant existait, ce serait déjà quelque chose. Alors, maintenant on va essayer de rentrer, après avoir posé tout ce décor, toutes ces pourquoi est-ce qu'on en avait besoin, qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité, qu'est-ce qu'en ont dit les auteurs principaux qui nous inspirent. On va essayer maintenant de poser quelle est cette nouvelle spiritualité. Mais avant cela, c'est la dernière partie de cette introduction, je dirais, à cette nouvelle spiritualité. Je voudrais faire quelques rappels d'architecture qui ont été posés lors des mercredis de l'espoir du 17 juin au sujet de l'Assemblée constituante ou Constitution. Lors de cette émission, il a été montré qu'en fait, l'Assemblée constituante ou tout autre mécanisme comme ça n'était pas capable de d'accoucher entièrement d'une constitution. Et qu'il y a des niveaux, et en particulier le préambule, au moins le préambule, qui sont inaccessibles à une assemblée constituante et au peuple en général en particulier, puisqu'il n'est accessible qu'à des philosophes.
puisqu'il faut avoir une haute élévation d'esprit pour comprendre toutes les implications et tout la puissance que peuvent avoir l'énoncé des principes fondamentaux. Donc je vous renvoie à cette émission, mais on va s'appuyer là-dessus parce que dans cette démonstration, je faisais un certain nombre de rappels d'architecture sur notamment ce qu'on appelle les niveaux de modélisation. Ceci n'est pas une pipe. Donc le fameux tableau de Magritte, hein, enfin suite de tableaux parce qu'il en a fait pas mal. Ceci n'est pas une pipe, ceci est une représentation d'une pipe. D'accord? Donc il y a la pipe qui est l'objet physique, mais là on n'est pas sur l'objet physique, on est sur quelqu'un qui a retracé la réflexion de la lumière sur la pipe, qu'il a mis sur un tableau et puis qu'il a dit attention, ça c'est pas une pipe. C'est ce qu'on appelle les niveaux de modélisation. Eh bien, nous allons y revenir. On va rappeler ça pour voir où va se situer justement la spiritualité. On a besoin de ça. Alors, quelques rappels. Je vais passer très rapidement, hein, beaucoup plus rapidement. Je vous renvoie à ces émissions si vous voulez vraiment le détail. En 2 mots. On a des objets, par exemple ma Clio, ma voiture qui est immatriculée AB123XY. Au-dessus de ça, quand on a modélisé ce que c'était qu'une Clio, eh bien on a fait les plans de la Clio, on a dit ça portait ce nom Clio, on a fait une usine, etc., etc. Ce qu'on appelle une classe. Donc et de cette classe, qu'on va instancier cette classe, eh bien ça va faire des objets qui vont être des Clio, hein, de différentes couleurs, etc. etc. D'accord? On a passé un degré de modélisation. C'est le premier degré, le degré le plus simple. Au-delà de ça, on a les principes du dessin industriel qui vont permettre de faire les plans de la Clio. On est au niveau métaclasse. Au-dessus de ça encore, au niveau des métaclasses, on est au niveau de la mécanique, mécanique au sens physique, au sens des principes de la mécanique. Et ça, c'est donc le volet, je dirais, matériel, hein, pour une voiture, par exemple. Eh bien, pour ce qui est de la Constitution, il y en a de même. On a les décisions de justice, au niveau le plus bas, puis les lois, puis au niveau métaclasse, ce sont les articles de la Constitution, et au niveau métaclasse, c'est le préambule de la Constitution, avec à chaque fois un chemin qui va en montant vers le plus d'abstraction, et dans l'autre sens, vers le bas, vers le plus de concret. Là, par exemple, donc pour interagir, on va regarder les interactions rapidement. Avec un objet, pour une voiture, il faut le permis de conduire. Avec la classe, il faut des ouvriers, des ingénieurs. Pour les principes du dessin industriel, il faut des enseignants, des normalisateurs, etc. Et pour les niveaux mécaniques ou de la physique, hein, la chute des corps, ce genre de choses, Newton, voilà, il faut des physiciens et parmi les esprits les plus élevés de l'être humain. Et bien de la même façon pour la Constitution, pour les décisions de justice et pour la vie au quotidien, le peuple interagit avec ça. Pour les lois, c'est le législateur. Pour les articles de la Constitution, bon, ça c'est à déterminer, c'est une élimination du peuple. Mais pour la métaclasse, en tout cas, ce sont des philosophes qui sont aptes à définir ces grands principes. Voilà, voilà l'architecture posée, avec ces 4 niveaux qu'on va retrouver dans tous les domaines. D'accord? Et donc la proposition, quelle serait l'architecture de la métaphysique? Ça serait de dire, eh bien, au-dessus de ces 4 niveaux qui sont les 4 niveaux terrestres qu'on rencontre dans tous les domaines. Là, j'ai pris le domaine mécanique, le domaine de la Constitution, mais vous l'aurez trouvé dans l'informatique, dans l'électricité, dans tous les domaines, vous avez ces 4 niveaux de modélisation. Eh bien, la métaphysique se situe au niveau méta de tous ces niveaux-là. Donc on est au niveau, ce qu'on appellerait méta-classe. Et comme l'univers englobe tous ces domaines, physique, électricité, politique, etc., juridique, il englobe tout. Les voitures, les lois, les hommes, les principes physiques, les besoins de l'homme, ceux énoncés notamment par Simone Weil, les besoins du corps et de l'âme.
tout cela est englobé dans notre univers en une seule occurrence, puisque notre univers, un seul, on a un seul univers, et notre univers englobe toutes ces choses-là. Et au-dessus de ça, on a cette méta-méta-classe là, qui est le niveau métaphysique et qui s'est instancié une fois par ce que les physiciens appellent le Big Bang. Voilà l'instanciation. Comme on a eu l'instanciation des plans de la Clio par l'usine qui a créé les Clio, eh bien l'univers, il y a eu son instanciation de cette méta-méta-classe, méta-méta-méta-classe métaphysique par le Big Bang dans notre univers. Donc en fait, voilà, c'est une instantiation qui est tout à fait similaire, de même nature que ce qu'on l'a vu pour la loi et les décisions de justice, les plans de la Clio et la Clio, etc. etc. C'est de même nature, c'est une instantiation, une incarnation, on pourrait dire. Dès lors, cette classe, cette méta-méta-classe, elle est unique, évidemment, puisqu'elle englobe tout notre univers. Autant des plans de voitures, il y a le plan de la Clio, il y a le plan de la Mercedes, il y a le plan de etc. etc. Ici, on est au plus haut niveau, il n'y a qu'un seul univers, et donc il n'y a forcément qu'une seule classe, une seule méta-méta-méta-classe, une seule métaphysique, qui contient en lui-même son principe. Et donc, c'est le niveau ultime, ce qu'on appelle un singleton, quelque chose qui est seul, ou ce que les physiciens appellent une singularité. Voilà la proposition de l'architecture, en définitive, dans laquelle on peut inscrire une spiritualité. Alors, on peut se poser la question, mais ce niveau métaphysique, là, ce niveau, cette méta-classe, est-ce que ça existe? Je veux dire, alors, ben là je dirais, il y a une question de foi. Effectivement, il y a une question, on ne sait pas, puisqu'on voit bien que c'est en dehors de l'univers. Donc il y a une question de foi. Il faut y croire, effectivement, et c'est une des dimensions de la spiritualité, c'est qu'il faut y croire. Il faut avoir une foi pour se dire, oui, ce niveau métaphysique existe, ce niveau méta-classe existe, et c'est incarné au travers de l'intensification qui s'appelle le Big Bang, dans notre univers. Qu'est-ce qui fait que on pourrait quand même se dire, mais il y a quand même des chances que ça existe. Et on a bien vu que dans notre univers, au moins, à chaque fois, on a un niveau méta. La voiture, eh bien, il y a des plans, etc., etc. On a toujours un niveau de modélisation. Ce serait le seul cas où ce ne serait pas le cas, justement. Donc déjà, si on raisonne par similitude, ce qu'on fait souvent en science, se dire, bah, il y a tel ça c'est comme ça c'est comme ça, alors, bah, il y a de grandes chances que l'autre suive le principe de banalité, je dirais. L'explication la plus simple, c'est de dire bah, les choses similaires se reproduisent de façon similaire. Donc ça serait le seul cas où il n'y aurait pas de niveau méta, donc ça serait un peu étrange. Et puis, au-delà de ça, il y a des manifestations de cette métaphysique dans notre monde actuel. Un peu à l'image, mais ce n'est pas une manifestation, à l'image de ce qu'est le fond diffus cosmologique au Big Bang. Vous savez, le fond diffus cosmologique, c'est le rayonnement à 3 degrés Kelvin qui vient de toute direction dans l'univers. Vous pouvez pointer n'importe où dans l'univers, vous avez un rayonnement à 3 degrés Kelvin. Fond diffus cosmologique, eh bien ça, c'est par ce fond diffus cosmologique qu'on a mis en évidence que le Big Bang avait existé. Jusque-là, c'était une boutade, le Big Bang. Eh bien, le fait que ça vienne de toutes les directions, c'est que ça avait forcément une origine unique. Donc ce fond diffus cosmologique est une manifestation, a posteriori, du Big Bang, une relique, un signe que le Big Bang a bien eu lieu. Mais il y a donc de même nature, dans le Big Bang, il y a ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation primordiale. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette phase où est-ce qu'en une fraction de seconde,
l'univers, la taille de l'univers a été multipliée par, je ne sais pas combien de millions, je ne sais pas combien d'ordres de grandeur, mais c'est gigantesque, en une fraction de seconde. Il a juste changé de dimension. C'est pas une croissance par vitesse, non. C'est l'espace en lui-même qui a grossi tout seul. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un modèle derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ce parcours qui n'est pas linéaire? Pourquoi y a-t-il ce parcours d'une inflation comme ça? Oui, s'il n'y avait pas de modèle derrière, on dirait, bon, bah, ça va partir d'un point A, ça va aller vers un point B. Le plus simple, hein, c'est que ça y aille de façon linéaire. Pourquoi ça démarre lentement, inflation, et puis après ça va plus lentement. Vous voyez, c'est un peu... On dit, il y a un mécanisme derrière, il y a un modèle. Après, on a une autre indication, c'est qu'on a une augmentation continue dans l'entropie. L'entropie de l'univers ne fait qu'augmenter, tout le temps. C'est inévitable. Bon, il n'y a pas un modèle derrière. Bizarre, pourquoi est-ce que ça augmente, pourquoi est-ce que ça reste pas, ou que ça va s'arrêter, etc. Non, ça a même plutôt tendance peut-être à accélérer. Et puis, on a un autre principe qui est contenu dans l'univers, c'est la négantropie, c'est-à-dire, et donc une des manifestations qui va à l'encontre de l'entropie, c'est la vie, c'est la force vitale, c'est le fait qu'il y a la vie, au moins on en est un exemple, qui puisse exister. Donc l'entropie, c'est l'augmentation, la désorganisation continue de la matière et du désordre. Eh bien, la négantropie, c'est le contraire. C'est localement une organisation de la matière, et une organisation de la matière telle, dans le cas de la vie, que ça crée la vie, justement, avec une force vitale tout à fait considérable. Donc, c'est assez bizarre, effectivement, qu'il n'y ait pas de modèle qui, à la fois, fasse cette entropie et cette négantropie simultanément. Dans nos corps, hein, voilà, donc ça s'incarne dans nos corps, ça s'incarne dans nos âmes, hein, puisqu'on a aussi ces sentiments dont on parlait au départ, et pas simplement ces sentiments, mais ces besoins, ces champs dont je parlais tout à l'heure. Alors, après on lui donne le nom qu'on veut, hein, mais c'est présent à l'esprit humain, justement, qu'il y ait, c'est justement la gnose, qu'il y ait quelque chose qui ait mis en place toute cette mécanisme, tout cet univers. Et donc, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, c'est présent à notre esprit, et donc ça existe, au moins par là, ça existe de façon, même si c'est pas matériel, mais au moins c'est présent à notre esprit. Donc ça, c'est aussi un fait, je dirais. Donc c'est quand même des choses, toutes ces manifestations militent pour dire, ce niveau métaphysique existe-t-il? C'est pas du tout impossible. Hein. Mais alors, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait ce niveau métaphysique? Ce n'est pas vraiment un arrière-monde. Comme vous savez, c'est comme si on tirait des ficelles et des choses comme ça, avec un monde qui serait derrière le monde. Puisque c'est pas un monde. Ce qu'on a montré là, la méta-classe, ce n'est pas un monde, sauf dans le cas des multivers, bon bref, ça sera juste reculé d'un cran en fait. C'est un principe. C'est juste un modèle qui s'est instancié dans le Big Bang, mais voilà, ce principe, il n'est pas dans ce monde, il ne tire pas de ficelle particulière. Ce principe, je dirais, le plus proche concept que j'ai trouvé dans le langage commun pour ce principe, c'est la notion de Saint-Esprit. Vous savez, c'est le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que la Vierge Marie a pu, tout en étant vierge, pouvoir être enceinte de l'enfant Jésus qui est Dieu. Voilà. C'est le Saint-Esprit, donc par l'opération du Saint-Esprit, justement, elle est tombée enceinte du Fils de Dieu, Jésus. Voilà.
Donc le plus proche concept que je trouve de ce principe, c'est la notion de Saint-Esprit. Quelque chose qui est évanescent, qui est de l'ordre du principe. Dès lors, la notion de Dieu n'est pas nécessaire, c'est juste un principe, c'est juste une méta-classe. Hein. C'est l'idée d'une Clio, si vous voulez. Hein. C'est le plan de la Clio. C'est un principe, c'est quelque chose de cette nature-là. Donc la notion de Dieu n'est pas nécessaire. Je dirais même, il n'y a pas sa place, parce que, en fait, au mieux, ça serait l'opérateur de l'instanciation, c'est-à-dire ça serait celui qui aurait fait le Big Bang, si vous voulez, quelque part. Hein, si vous voulez mettre Dieu là-dedans. Mais comme c'est juste un principe, Dieu, c'est pas un principe, enfin, c'est autre chose. Hein, nous allons le voir un peu plus loin. Et cette notion d'Esprit Saint, je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant, cette notion d'Esprit Saint est à jamais impénétrable, puisque et pas connaissable totalement, même si on a vu qu'on avait un certain nombre d'indices et de manifestations de cet Esprit Saint, puisqu'il est en dehors de notre univers. Alors, et Dieu dans tout ça, justement, revenons-y. Dieu, c'est censé être une entité qui intervient dans notre monde. Si on prend dans les religions monothéistes, il y a les 10 commandements, il y a Jésus qui s'est manifesté dans notre monde, il y aurait Mahomet, il y aurait le Coran, par exemple, qui se sont manifestés dans notre monde. Et donc, au mieux, puisqu'on a cet Esprit Saint qui est au-dessus et qui est ce principe qui détermine tout, Dieu, au mieux, n'est qu'un opérateur du Saint-Esprit, puisque ce Saint-Esprit est en dehors de ce monde, et que Dieu, lui, il intervient dans ce monde. Donc, quelque part, il est dans ce monde. Quelque part, du coup, Dieu devient un subordonné de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est au-dessus d'un Dieu qui interviendrait dans ce monde, qui s'abaisserait, quelque part, à entrer dans ce monde. Qui, en fait, quelque chose, c'est une notion, du coup, qui devient contradictoire au concept de Dieu, qui est censé être omnipotent et omniscient. Donc, quelque part, Dieu devient... il n'a pas sa place. Moi, je dirais, il n'a pas sa place. Et au mieux, la place qu'il a, c'est celui d'instanciation du Big Bang. Mais on peut imaginer que cet Esprit Saint est suffisamment et suffisamment singulier, justement, pour s'instancier lui-même. Et l'Esprit Saint, en fait, il est beaucoup plus fort que Dieu. Puisqu'en fait, Dieu, vous voyez, on voit, il aurait agi par les 10 commandements, etc., des choses comme ça. Mais l'Esprit Saint, il n'agit pas comme ça. L'Esprit Saint est beaucoup plus puissant. Il agit directement, puisqu'il s'exprime en tout. Il s'exprime en tout et tout le temps. Tout le temps. Puisqu'il est en nous et il s'exprime dans tout l'univers. On est compte que c'est d'une autre nature. On n'est pas dans les 10 commandements. On est omniprésent. Donc, il n'a pas besoin de cette béquille, je dirais, d'un Dieu qui interviendrait. Voilà, donc on s'aperçoit que Dieu devient une entité inutile, et donc certainement pas existante, car quelque part elle est trompeuse, je dirais, elle est trop humaine pour être réellement spirituelle, parce que quelque part elle nous trompe par rapport à la vraie nature de la spiritualité, de cet Esprit Saint qui est infiniment plus puissant. Enfin, quand on prend conscience de ça, c'est juste... c'est presque ridicule, quoi, cette notion de Dieu par rapport à cette notion d'Esprit Saint, qui est juste comme le rayonnement même plus fort encore que le rayonnement cosmologique, puisque c'est lui-même qui est le principe de ce rayonnement cosmologique à 3 degrés qui nous vient de partout dans l'univers. Il s'exprime dans tout, et tout le temps. Donc, vous vous rendez compte? Alors, pour résumer, on arrive à la fin de cet exposé et de cette présentation de ce que pourrait être une spiritualité, d'un chemin vers une nouvelle spiritualité. Donc, en résumé de cette émission, pourquoi nous en avons besoin? Parce que nous sommes à un tournant civilisationnel et qu'il nous faut trouver un moyen de refonder la civilisation, sinon nous sombrerons
et très largement, hein, pas que la France, dans la barbarie. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène social généralisé, la spiritualité. Ça s'adresse à tout le monde, aux sens, aux émotions. Ça a un effet physique prouvé sur les hommes. Ça s'installe et ça se diffuse dans les cultures. Ça crée des cultures communes, que l'on soit un intellectuel ou pas. C'est une dimension qui jusqu'ici a été ignorée par les matérialistes et qui est nécessaire puisque c'est un manque pour de très nombreuses personnes, pour de nombreux individus. Et donc, je vous renvoie à cet article, à ce dossier dans Sciences et Vie. Bon, il y a une partie sur la partie mathématique qui n'est pas très intéressante, qui prouve rien à mon sens, mais il y a justement sur ces éléments, sur le fait que c'est généralisé dans toutes les sociétés, que ça active le circuit de la récompense. Il y a des articles assez intéressants là-dessus, ça je vous invite, et sur la diffusion des religions et des spiritualités, quels que soient les temps et les lieux et les peuples, qui est très intéressante, et donc je vous invite c'est le numéro là du mois d'août, hein, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil, d'investir dedans. Quelle est cette métaphysique? Eh bien, c'est, comme pour ce qu'on a vu par ailleurs, c'est une métaclasse de notre univers. C'est la métaclasse de notre univers. C'est ça la métaphysique. Et le concept le plus proche que j'arrive à exprimer, mais là je dirais, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient vraiment dans la spiritualité, qui peut-être pourraient en plus orienter que moi là-dedans, qui suis quelqu'un de rationaliste à la base. Le concept le plus proche, c'est celui d'Esprit Saint. Donc c'est vraiment un principe en lui-même, c'est pas une entité. C'est pas une entité, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une entité. C'est un Esprit Saint. Bon, je sais pas si, enfin voilà, c'est le concept que je connais en tout cas qui se rapproche le plus de ce que ça pourrait être cette métaclasse. Et s'instancie par le Big Bang, se manifeste en tout le temps. Donc, on est vraiment bien au-delà, je reviens là-dessus, mais on est bien au-delà de Dieu, quoi. C'est infiniment plus puissant comme concept que Dieu, pour moi. Enfin, dans tout ce que vous avez autour de vous, nous sommes une petite... C'est l'expérience, j'en reviens à l'expérience de Comte Sponville, là, où je suis dans le cosmos, il y a ce cosmos qui existe, et j'en fais partie. Et puis, en même temps, il est incommensurable. Voilà. Et voilà. Voilà ce que c'est que cette métaphysique, que cette métaclasse. Waouh. Donc, peu ou pas de place pour la notion de Dieu. C'est évidemment un domaine, un champ d'études à travailler. Et j'ai invité un certain nombre de personnes qui sont bien plus férues que moi dans ces domaines, justement à travailler, à essayer de creuser toutes ces idées, à les challenger, à les confronter, et à creuser ça, et à construire justement toute cette spiritualité qui, je pense, là on a vraiment un chemin qui est en plus complètement dans la lignée des découvertes scientifiques, hein. On n'est pas du tout dans l'ésotérique, hein, mais on est complètement cohérent avec les connaissances humaines. Alors, de manière plus anecdotique, je vous invite à aller faire un petit tour sur ce site. Vous allez pouvoir évaluer votre niveau personnel de spiritualité, comment vous vous situez dans le champ spirituel. Donc c'est un petit quiz à faire. C'est assez amusant. Je vous invite à le faire. Ça peut être distrayant. Après, là vous comprenez bien que là on a posé, je dirais, la base de ce que pourrait être une nouvelle spiritualité, mais on n'a pas regardé quelles étaient les implications de cette nouvelle spiritualité, et notamment par rapport à tout ce qu'ont dit les penseurs, et tous les champs dans lesquels intervient la spiritualité, quelles sont les implications, quelle serait la démultiplication de cette notion d'Esprit Saint dans tous les domaines. Donc, c'est un champ exploré, c'est un champ qu'on explorera dans de prochains mercredis de l'espoir.
Alors, à définir, la prochaine fois, donc c'est pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on est en vacances, enfin je suis en vacances, je vais me reposer un petit peu, hein. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de travail, un P6R c'est beaucoup de travail, et c'est beaucoup de travail théorique et de travail de mise en forme, et vraiment là on est à fond, et là j'ai besoin de me reposer un peu. Puis c'est la bonne époque pour ça. Donc la prochaine fois, eh bien, le thème de l'émission pourra être justement les implications de cette nouvelle spiritualité, ou bien de manière plus simple, je dirais, et plus terre-à-terre, ce qui est proposé comme 6ème République et la composition du gouvernement, le circuit législatif. Ou bien encore, pourquoi nous sommes, comme je disais tout à l'heure, pourquoi nous sommes à un tournant historique et qu'est-ce qui justifie de devoir aller creuser si profondément, tant dans le domaine politique, dans le domaine idéologique, dans le domaine spirituel, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ça? Parce que nous sommes à un tournant historique. Et peut-être nous allons avoir une émission justement pour expliquer en quoi et pourquoi nous nous trouvons réellement à un tournant historique. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc, mot de la fin, pas de séance mercredi prochain, c'est les vacances, donc ça sera pour la rentrée, sans doute en septembre, hein, je ne pense pas que ça soit en août, ça sera certainement en septembre, où il y aura des annonces, hein, il y a des choses en préparation, il faut qu'on en discute avec les gens qui sont autour, et puis qui nous rejoignent et tout ça. En attendant, il y aura quand même un dernier numéro des Chroniques des Barbaries vendredi prochain, donc dernière chronique, on verra ce qui sera évoqué. Certainement l'explosion au Liban, là, qui est assez révélatrice, à mon avis. Donc on parlera de ça, sans doute, et bien d'autres choses, évidemment. Et puis, comme toujours, hein, rejoignez les initiatives, inscrivez-vous sur le site, si vous voulez avoir des informations en première... Il y a des informations qu'il n'y a pas ni sur la page Facebook, ni sur le groupe Facebook, mais qui sont vraiment qu'à l'intérieur que si on est inscrit sur le site 1P6R. Inscrivez-vous sur le site 1P6R, impliquez-vous, puisque sans une large adhésion, rien ne sera possible, et nous sombrerons vers la barbarie. Il ne faut pas se faire d'illusions. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bonnes vacances. Et puis, à très bientôt. À la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. À vendredi. Et puis, bonnes vacances. Une nouvelle fois. Au revoir.